Bonjour amis auditeurs, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, n'avez-vous pas un nid dans les cheveux? Cette loi absolue de la pensée créatrice, l'idée que nos pensées de maladie, notre peur de la pauvreté, de la guerre, du malheur nous attire précisément, maladie, pauvreté, guerre, malheur, peut affoler ceux qui n'ont pas encore acquis la maîtrise d'eux-mêmes. 100 fois par jour, ils se surprennent en train de créer ce qu'ils redoutent. 100 fois par jour, ils construisent les murailles du doute entre eux et ceux qu'ils désirent. 100 fois par jour, ils refusent le bonheur et resserrent autour d'eux le cercle des limitations. Pour peu qu'ils aient déjà vu se manifester les efforts de la pensée créatrice, les voilà tremblants. Qu'ils ne s'alarment point. On a souvent comparé notre cerveau à un appareil photographique. Il reçoit des images qui s'impriment en lui. Ces images intérieures sont, en somme, ce qu'est pour un appareil photographique l'objet à photographier. Mais pour qu'un appareil enregistre, il faut le charger d'une pellicule sensible, se placer devant le modèle, sourire, et faire jouer le déclic de l'obturateur. Merci. Ce sont là des opérations volontaires. Il en est de même de nos pensées. Elles ne manifesteront leur puissance créatrice que si nous sommes chargés de la foi des réalisations et si nous permettons à la pensée qui se présente à nous de s'enregistrer dans notre subconscient et notre conscience en faisant jouer le déclic de l'acceptation. La pensée négative que vous repoussez immédiatement n'accomplit pas son œuvre destructrice. C'est pourquoi il est nécessaire, alors qu'on n'a pas encore pris l'habitude de la pensée positive, de repousser obstinément les pensées pernicieuses qui nous assaillent. Pardonnez-vous vos pensées d'erreur, de même que vous pardonnez celles de vos frères, non pas 7 fois, mais 700 fois 7 fois, sans vous décourager ni exaspérer contre vous-même, à condition seulement d'opérer immédiatement la transmutation. Cela se résume en cette phrase d'un maître de l'Inde à son disciple. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de faire leur nid dans nos cheveux. Application. Vous n'en êtes peut-être pas au point où vous empêcherez une pensée de malheur ou de pénurie de voler au-dessus de votre tête. Mais dites-lui, « Oiseau, tu ne feras pas ton nid dans mes cheveux. » Et chassez-la. Allez, bonne journée amis auditeurs. À demain.